différence n'est cependant pas extrêmement importante, mais elle est quand même significative, par une production supérieure de miel par ruche. Mais là où les chiffres sont les plus marquants, c'est sur d'autres espèces, notamment les papillons. Avec beaucoup plus de présence de papillons dans les champs en fleurs que dans les champs périphériques. Voilà les résultats de différents mois, où on voit que à chaque fois qu'on a des aménagements, on a une présence de papillons significativement beaucoup plus importante. Voilà, je vous ai présenté cet exposé qui appelle sans doute à une discussion avec la salle. Donc je suis à votre disposition pour pouvoir aborder certains points qui nécessiteraient un approfondissement. Merci. Je pense qu'il va y avoir des questions, comme d'habitude. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas évoqué le problème du gaucho. Attendez. Allez-y. Vous n'avez pas évoqué le problème du gaucho. Indirectement, si. À travers. Comme je ne connais pas tellement le problème que vous avez exposé ce soir. Je suis d'origine effectivement dans le milieu agricole, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je sais qu'on a constaté qu'il y avait eu beaucoup de populations qui avaient été décimées, et on a attribué ce problème au fait qu'on avait mis ce produit chimique et qui apparemment motivait, j'ai l'impression, le fonctionnement de l'organisme des abeilles. Alors, il y a un débat extrêmement important qui s'est déroulé autour des produits d'emballage de semences de la famille des néonicotinoïdes dont fait partie le gaucho. Le gaucho a été banni de l'utilisation en agriculture sur un principe qui est le principe de précaution. Il n'y a jusqu'à présent aucune conclusion objective entre une toxicité dans les modes d'application conseillés et pour lequel le produit a obtenu une autorisation de mise sur le marché, entre ce phénomène et le phénomène de mortalité des abeilles. Mariano Ires, qui a travaillé qui est le découvreur du Nosema ceranae, a travaillé cette piste-là de l'insecticide d'enrobage de semences, en particulier du gaucho, pensant que le produit posait vraiment un vrai problème. Et dans cette multitude d'études qui ont été produites, il n'y a pas eu la possibilité de faire une corrélation directe. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'était le cas, c'est ce qui est issu des travaux d'Indra d'Avignon, on met en évidence que la présence du résidu de gaucho et d'abeilles atteintes par le Nosema ceranae rend ce résidu chez une abeille parasitée toxique, alors que sur une abeille saine, le résidu à la dose où on le retrouve dans le milieu est sans effet. Donc, dans cette étude qui porte sur le Nosema ceranae et thiaclopride, imidaclopride et fipronil, ce que montre l'étude, c'est que les abeilles en présence de Nosema meurent prématurément. En présence des substances citées à l'état avec une ruche saine, les abeilles ne meurent pas, mais que la présence cumulée du résidu et du Nosema ceranae fait exploser la mortalité des abeilles. Donc si on veut hiérarchiser les causes dans cette étude de mortalité des abeilles, le premier
premier par son intensité, c'est le noséma. Alors, ça pose un énorme problème, car la protection des plantes est une nécessité pour maintenir les rendements et pour pouvoir nourrir une population qui va grossissant. Et ça pose le problème des nouvelles techniques qu'il faut qu'on utilise en apiculture pour lutter contre ce parasite. Le parasite a été découvert en 2005. Il se trouve que j'ai eu je ne sais pas comment dire, c'était l'oiseau de mauvais augure qui a annoncé, parce que j'étais en relation avec l'IRES à l'Académie d'agriculture, dans une séance de l'Académie d'agriculture où j'étais invité pour parler d'apiculture, qui a annoncé la découverte du Noséma ceranae en 2005. Nous sommes en 2012. Donc 7 ans se sont écoulés. On commence seulement à avoir les premiers travaux d'importance majeure en France. Il y en a eu d'autres, notamment aux États-Unis, qui nous montrent bien que le noséma n'est pas exclusif dans le problème de la mortalité des abeilles, mais joue un rôle extrêmement important. On a un apport extrêmement intéressant par une équipe américaine, je crois que c'est Diana Fox-Foster, qui travaille en métagénomique. Donc la métagénomique, c'est une technique analytique où on utilise à la fois de la statistique et on mesure les flux d'ARN messagers produits par le génome de l'abeille en présence d'agresseurs. On connaît les gènes qui correspondent à tel type d'agresseur, puisque l'ensemble du génome de l'abeille a été décrypté. Et dans cette analyse métagénomique, le premier élément qui intervient dans le phénomène de mobilisation et de production de gènes en réaction, donc également le premier élément agresseur, c'est le baron. Le deuxième élément, c'est le noséma ceranae. Le troisième élément, c'est l'IAPV aux États-Unis, qui est un virus qui est très présent aux États-Unis, parce qu'il trouve son origine géographique en Australie et que l'achat des essaims d'abeilles aux États-Unis se fait à partir de l'Australie. Donc le déplacement, il y a eu à travers ce courant commercial un déplacement de ce IAPV de l'Australie sur les États-Unis. Donc c'est le premier virus présent dans les études de métagénomique. Le premier pesticide provoquant une mobilisation massive d'ARN spécifique chez l'abeille, ce sont les acaricides utilisés pour la lutte anti-varroa. Les premiers pesticides agricoles, ce sont les fongicides utilisés en agriculture, et seulement, bien en retrait, on voit les ARN qui correspondent aux néonicotinoïdes dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ces maladies dont vous nous avez parlé sont actuellement des maladies nouvelles. Et donc, c'est celles pour lesquelles on n'a pas encore trouvé la cause de traitement. Elles sont orphelines en quelque sorte. Alors, pour l'instant, on a sur le varroa des acaricides. Il y a eu successivement le flubagnate, utilisé en France, qui a perdu complètement son efficacité parce que l'acarien a une capacité extraordinaire à s'adapter aux toxiques qu'on lui présente, pour le détruire. Le deuxième, c'est la nitraz, qui reste l'acaricide efficace. Depuis lors, il y a eu peu de travaux, jusqu'il y a 2 ans, de recherche de nouvelles molécules. Il y en a une nouvelle qui va être mise sur le commerce en 2013 à base d'acide formique. Il y en a 2 autres qui sont dans les tuyaux chez un industriel de la protection des plantes. Et il y en a une 3e qui est en cours d'AMM, qui va nous venir d'Angleterre, qui est d'ailleurs intéressante.
C'est un produit qui est extrait du houblon. Donc le houblon est connu comme étant une plante acaricide, et un concentré d'une substance contenue par le pôle de houblon, qui s'appelle le bêta-acide, a montré son efficacité dans la lutte contre le varroa. Mais le varroa est arrivé, imaginez, en 81 en France. On n'a pas encore trouvé les moyens de le neutraliser par une sélection génétique en apiculture. Et il nous reste, en tout et pour tout, une molécule totalement efficace pour lutter contre ce parasite. Ce parasite qui porte des virus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui conduit également à l'effondrement de la défense immunitaire de l'abeille. Donc si